Salam alaikum, Azoul Filaouen. Bonsoir et désolé pour ce petit retard. Microscope, ce soir, nous allons revenir avec nos invités à la question de la diplomatie et surtout à la visite du sultan d'Oman donc en Algérie ces 2 derniers jours. Nous avons lu que l'Algérie et Oman ont procédé ce lundi 5 mai à Alger à la signature de plusieurs accords de coopération et mémorandum d'entente. La cérémonie de signature a été organisée au siège de la présidence algérienne à l'issue de la visite d'État donc de 2 jours effectuée en Algérie par le sultan Haytham Ibn Tariq. Le premier document indiqué en communiqué de la présidence est un mémorandum d'entente signé entre l'Office national algérien de la recherche géologique et la Mineral Development Oman, société relevant de l'autorité d'investissement de Oman. Le deuxième est une feuille de conditions relative à un accord préliminaire entre le groupe pétrolier algérien Sonatrach et la société omanaise Abraj Energy Services. Nous allons donc revenir à ces signatures, à ces accords. Et ce n'est pas la première fois que l'Algérie ou que le Majid Tebboune reçoit un président d'État et signe autant de documents, de conventions, mais après, des observateurs disent qu'après on n'en voit rien de ces signatures, justement, de ces projets. C'était le même cas avec le Qatar, c'était le même cas avec la Turquie, avec l'Inde, mais les Algériens n'ont rien vu de ces projets. Donc nous allons revenir à cette question. Bien sûr, la question des Émirats arabes unis avec toute cette histoire du reportage fait par l'UNTV. Et d'ailleurs, parlant des Émirats, le Soudan a fait une déclaration aussi, le Soudan, qui classe les Émirats arabes unis comme État ennemi ou agresseur et rompt ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi. Nous allons donc revenir à toutes ces questions. Et le ministre de la Communication, aussi de l'Information en Algérie, M. Mziane, qui dit que la presse en Algérie va très bien. Et pour en parler avec nous, Qassi Djbar, militant politique depuis Béjaïa. Qassi Djbar, bonsoir. Donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui vont participer à cette émission et j'espère qu'on va analyser les choses objectivement. Merci. Merci, Qassi Djbar. Avec nous aussi un junior économiste, militant politique, Lias Baili. Bonsoir. Bonsoir, Hossein, Azoul Fellak, monsieur Gasmi. Encore mes salutations à votre invité, monsieur Qassi Djbar, et toute l'équipe El Maghrébia qui assure la couverture. Et sans oublier, bien sûr, nos salutations les plus fraternelles aux compatriotes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci, Tanmir. Merci beaucoup. Merci, Lias Dubaili. Je ne sais pas si Omar Mokhtar est avec nous ou pas. Omar Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs d'El Maghrébia. Bonsoir Omar, marhaba bikoum. Nous allons commencer par cette petite vidéo justement sur cette visite du sultan d'Oman. زيارة تاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر استقطبت اهتمام المتتبعين. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه متوجها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولقد زخما إعلاميا كبيرا بقدر عمق وعراقة العلاقات القائمة تاريخيا سياسيا ثقافيا واجتماعيا. الجزائر عمان كتلة جو استراتيجية واقتصادية تمضي وفق رؤية تخدم مصالح البلدين، وزيارة ينتظر منها رفع سقف التعاون عاليا. فالاقتصاد اليوم محور التحركات عبر دبلوماسية قمة تجعل فيها الجزائر عمقها العربي والإقليمي محورا استراتيجيا. Une visite historique qui a suscité un intérêt politique, médiatique sans précédent, c'est ce que dit l'UNTV. Mais en vrai, sur les réseaux sociaux, les Algériens étaient plutôt occupés par Belri et par le Kbech aussi. Oui, merci Hossein. Donc, bon, la visite du sultan ou du prince du sultanat d'Oman en Algérie, c'est une visite classique comme tant d'autres visites diplomatiques qui se font à travers le monde.
Tout d'abord, j'attire votre attention que le sultanat d'Oman, en tant que petit pays de la péninsule arabique, il est stable et calme. Mais il se situe dans une région très instable. Juste pour que nous comprenions un petit peu ce pays. Ce pays-là qui a commencé à développer des relations assez fortes avec ses voisins et surtout avec l'Iran, il se voit comme médiateur entre les États-Unis et les Iraniens. Bonne chose. Maintenant, revenons à notre pays, l'Algérie. Vous savez, quand on a, attention, toute proportion gardée, quand on n'a plus rien à mettre sous la dent, on crie victoire. Personnellement, je suis prêt à tisser toutes les relations du monde à condition, si et seulement si, sert les intérêts de notre pays, sert les intérêts de notre peuple. J'ai rien contre le sultanat d'Oman. J'aurais aimé que l'Algérie renforce ses relations avec des pays forts et puissants. Et aussi avec tous les autres pays du monde. Après la catastrophe, l'isolement de l'Algérie, surtout sur la place internationale, tous les pays occidentaux, hormis l'Italie de Meloni, qui du côté de l'Algérie. Or, les autres pays, c'est-à-dire Sonna al-Qara, les décideurs qui siègent à l'ONU, qui siègent dans les instances financières au monde, ils sont quasiment absents. Ils ont déserté cette Algérie. C'est ça la question. Nous, le peuple, il pousse le peuple à penser l'importation des moutons de Roumanie, l'intervention de Belrite sur une chaîne Sky News, c'est tout. C'est-à-dire que on est là pour relater l'actualité de l'Algérie en temps réel. Mais ça, c'est-à-dire le devenir de notre pays, il échappe au peuple. Il est entre ceux qui le dirigent. Est-ce que le peuple, maintenant, il est conscient? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec le sultanat d'Oman? Quand j'entends qu'ils ont signé 11 mémorandums d'entente, enfin pour des projets, moi j'ai lu à travers la presse algérienne, la France ceci, la France, mais que vous le vouliez ou non, la France est un pays puissant, c'est un membre de l'ONU, c'est l'un des plus grands pays berceaux de l'humanité qui a donné des grands scientifiques comme Lavoisier, comme Lussac. Est-ce que vous savez que toute la technologie dans la Silicon Valley, dans le software, dans le développement, ce sont des Français? Est-ce que vous avez aussi ceux qui alimentent aussi les F-16, les F-35, il y a une technologie française. Est-ce que vous savez, ceux qui développent une agriculture moderne qui respecte l'environnement, ce sont les Français, ce sont les Espagnols, ce sont les Américains, ce sont les Anglais. Moi, je souhaiterais tisser les relations avec des pays forts pour faire décoller mon économie. Ça ne veut pas dire que je ne tisse pas les relations avec les autres pays que je respecte beaucoup, comme le sultanat d'Oman, parce que son peuple, c'est un peuple aussi qui est cultivé, qui fréquente des grandes universités anglo-saxonnes. Mais pour moi, le plus important, c'est attaquer le haut. Le haut, c'est faire décoller notre pays. Quand l'Algérie, qui est exportateur de l'engrais, qui va dépolluer notre engrais quand ça arrive dans les ports européens? Avec tout le respect que je dois aussi en tant qu'humain, c'est pas les Omanais qui vont dépolluer, ce sont les scientifiques européens qui vont dépolluer. Vous savez, quand vous êtes sur le point d'extraire votre acier, Raj Bilet, disons par exemple, ou d'autres aciéries de Annaba, et vous les exportez vers l'étranger, c'est ultra pollué. Quand ça arrive en France ou dans les ports de Rotterdam, ils sont pollués, donc il y a la taxe carbone qui s'applique. Qui va dépolluer? Il faut un transfert de technologie. C'est pas le sultanat d'Oman qui va nous faire un transfert de technologie. C'est pas le sultanat d'Oman qui a des brevets dans les technologies de précision, de pointe dans la médecine nucléaire. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. Avec tout le respect, c'est une histoire de satisfaire la consommation. L'image, regardez, en entente, mémorandum, le sultanat d'Oman, on converge la même politique de la Palestine, de ceci, de cela. Et s'il y a un petit problème, s'ils ne sont pas d'accord sur un problème, sur la question du Sahara occidental, vous allez voir, ils vont retaper et retaper sur le sultanat d'Oman. Donc c'est une diplomatie, c'est une politique internationale qui se fait le jour. Autant de l'Amamra, même si je n'étais pas d'accord avec, mais autant de l'Amamra. Mais l'Amamra, il donnait un sens à la diplomatie algérienne. Il donnait une orientation politique, une orientation, une vraie vision. Mais pour vous dire que la diplomatie internationale de l'Algérie, c'est une diplomatie
ce qu'on appelle, elle navigue à l'aveugle, c'est-à-dire le jour, tout simplement, c'est tout. C'est la raison pour laquelle moi je dis c'est un événement. Merci Ilyes. Kassi Djebbar, à quoi rime tout cet engouement autour de cette question, de cette visite qui a suscité justement, surtout dans la presse algérienne, les plateaux de télévision algériens? Ouais, ils sont contents, ça se passe bien avec nous et Oman, et ça va se passer encore mieux. Aujourd'hui, je vais de mes camarades, mes amis et surtout des analystes politiques. La diplomatie, ce n'est pas de la politique interne. La diplomatie, c'est comment voir un autre pays, comment travailler avec un autre pays, comment se faire respecter par un autre pays et comment nous devons respecter les autres pays. L'Algérie, c'est un pays qui essaie d'avancer, qui essaie d'émerger, qui essaie de se développer. C'est dommage que notre ami nous parle de la France. Après, je reviens par rapport à Oman et quelle est la stratégie et la diplomatie que l'Algérie elle voulait faire avec Oman. Mais c'est dommage quand j'entends notre ami il me parlait de la France, un grand pays et tout ça. Est-ce que l'Algérie ne l'intéresse pas à la France? Si, mais l'Algérie et la France, ça fait depuis 62 et depuis 1830 à ce jour, nous sommes avec la France. Si aujourd'hui nous sommes les derniers, peut-être un certain moment jusqu'à 2020 ou même avant, nous étions peut-être en décadence par rapport à notre développement et au développement surtout à l'industrie algérienne parce que nous étions avec la France. La France, c'est un pays qui n'a jamais laissé l'Algérie se développer. Combien de marchés internationaux entre plusieurs pays du monde, tels que la dernière, c'était par rapport, comment on appelle ça, la centrale énergétique de l'Allemagne. La France fait tout, à n'importe quel marché avec un autre pays, elle essaye de s'introduire, elle essaye de ne le casser parce qu'elle veut que l'Algérie soit toujours sur la botte, sous la botte de la France. Le dernier gouvernement, le gouvernement algérien, depuis 2020 à ce jour, depuis Tebboune à ce jour, elle a changé de politique, elle a changé de la diplomatie avec l'Algérie. Nous avons dit qu'il nous faut, comme on respecte les pays doivent nous respecter. Et en commençant à montrer aux petits pays, aux grands pays, que l'Algérie, si elle travaille avec un pays, elle travaille d'égal à égal. Nous avons demandé à la France de respecter nos choix, de nous respecter comme on les respecte. Mais aujourd'hui, la classe politique française, à sa tête l'extrême droite, n'oublions pas qu'aujourd'hui au gouvernement français, c'est la droite dure et l'extrême droite, et ils voulaient, c'est-à-dire nous prendre toujours comme des petits élèves, que eux c'est des maîtres d'école et nous c'est des élèves, nous applaudissons ou nous allons dire que eux c'est les meilleurs et nous écoutons. Non, c'est pas le cas. Maintenant, il faut revoir. Est-ce que l'Algérie ne s'intéresse pas, ou nous, surtout les binationaux ou les immigrés en France, nous nous intéressons à la France et nous voulons, est-ce que les relations franco-algériennes reviennent, s'apaisent et surtout qu'ils travaillent ensemble, mais d'égal à égal. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève. Maintenant, concernant Oman, je vais vous donner juste une petite phrase, hein, mais à vous de comprendre, puisque c'est la diplomatie, ce n'est pas de la politique. On n'est pas là pour gérer, on n'est pas là pour dire. Il y a des choses, des coulisses, il y a des choses que le politique et même le citoyen ne comprendra pas. Par contre, les analystes, ceux qui peuvent faire une analyse, ils peuvent déceler des choses. À un certain moment, nous avons aussi un problème avec l'Espagne. À un certain moment, nous avions aussi un problème avec l'Espagne par rapport à sa décision, puisque l'Algérie, dès que quelqu'un il veut, comment on appelle ça, négocier un marché à sa faveur, il nous envoie des petits mots par rapport au Sahara ou par rapport à la Palestine que nous défendons. Alors, l'Espagne, quand elle a voulu essayer un jour de montrer aussi qu'elle est du côté... c'est-à-dire la crise sahraoui, elle est favorable par rapport au Maroc, nous avons rien dit, nous avons fait notre travail et nous avons lié des relations plus amicales avec le Portugal. La France, c'était l'Italie.
Et aujourd'hui, nous avons le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est les Émirats, le sionisme, les Émirats qui utilisent notre voisin, qui est le Maroc. Et pourquoi pas nous utilisons nous aussi des bonnes relations avec son voisin. Et si un jour il y aura des problèmes, son voisin est obligé aussi d'être avec nous. Et surtout les marchés que nous sommes en train de faire, c'est aussi, nous avons d'intérêt avec Oman et Oman a des intérêts avec nous. Si un jour quelqu'un va stabiliser, il va trouver aussi son voisin. Voilà. Donc, la politique, derrière toute cette visite, c'est ça la stratégie, parce qu'il y a des crispations, des sensibilités entre les Émirats et Oman, donc Alger soutient Oman, c'est ça? L'Algérie, elle essaie d'avoir des pays aussi, des pays d'amis, qu'il faut faire des relations avec eux, intérêt, que l'Algérie a besoin dans tous les côtés, et surtout l'Algérie aujourd'hui, avec son avancement, son développement, l'utilisation des minerais, surtout des minerais technologiques, tout ça là, elle va être acteur de sud-sud et acteur de sud-est. Voilà sa stratégie, l'Algérie. Elle veut jouer le premier rôle, elle veut être acteur en Afrique et pourquoi pas aussi en Asie du Sud. Aussi, si l'Algérie ne part pas à la Ligue arabe, ce n'est pas puisqu'elle n'est pas arabe, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas y aller parce qu'il y a des problèmes avec les Arabes. Non, nous avons des alliés très amicales avec les Arabes, qu'ils soient des pharaons, qu'ils soient des Amazirs de l'Afrique du Nord, qu'ils soient des Arabes aussi de l'Est. Donc, il y a tout un message dans la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne, elle a toujours été cohérente depuis l'indépendance et avec n'importe quel, comment on appelle ça, je parle de la diplomatie, je ne parle pas de la gestion d'un président, mais de la diplomatie algérienne, elle était et elle est toujours cohérente avec n'importe quel président et gouvernement algérien. Merci. Omar Aït Mokhtar, donc sur la même question, Omar Aït Mokhtar, cette visite du sultan d'Oman en Algérie et toute cette, justement la presse algérienne, les télévisions, tout le monde applaudit cette visite et ces accords signés justement entre les deux pays. Ces accords, enfin, c'est une visite pas stratégique comme tu le dis, Al-Hussein, c'est une visite folklorique. Parce que avoir ces tenues, c'est amusant, ça change un peu. Le pouvoir, le régime algérien mène une politique, enfin une diplomatie hostile. S'il a été cherché au Oman, vous savez, il est juste derrière les Émirats arabes, le pays de Ben Zayed, c'est que c'est une politique hostile. On n'a pas été pour développer, pour faire avancer le pays. On a été parce que on cherche un allié pour contrer les Émirats. Voilà, donc ce n'est pas une politique saine pour être, franchement, un pays de 100 milliards d'habitants, de 5 millions. Ils ont 300 000, 3 fois la Ouled de Tamras, leur territoire. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils te ramènent les Omanais? Qu'est-ce qu'ils ont comme brevet, comme leader dans quel domaine? Celui qui peut te montrer, qui peut t'apporter, c'est celui, un pays avancé, qui, dans toutes les technologies, là, tu peux faire des alliances, tu peux faire un marché. Omar, vous êtes donc en train de nous dire que la diplomatie algérienne n'a aucune stratégie, n'a aucun plan, n'a aucun cap stratégique n'est tracé aujourd'hui? C'est un navire ivre. On ne sait pas où on va. Quand tu vas dans un navire ivre, tu ne sais pas où est-ce qu'il va, il perd la boussole. Donc, on a des ennemis. Voilà, donc on est dans une politique hostile et puis donc faire une communication. Tout le monde est content de l'Algérie, tout le monde est jaloux de l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on a fabriqué à part le gaz et le pétrole? Oman, qui lui enlève le gaz et le pétrole et les bases américaines, ils n'ont absolument rien. D'ailleurs, s'ils viennent comme ça, tu sais, le signer des papiers devant les caméras, ce qui veut absolument rien dire. On a vu beaucoup de choses, le Qatar, machin, je ne sais quoi, et rien ne se passe. L'Algérie vit, c'est un pays rentier, pendant que le gaz et le pétrole coulent à flot,
eh ben, les prix sont élevés, on fait ce qu'on veut. Mais l'avenir n'est pas certain. Une crise pétrolière est en vue. Vous savez, on risque de bouder les hydrocarbures algériens. On n'a rien à manger. C'est ça le problème. C'est quoi le PIB de l'Algérie? L'Algérie, elle a un PIB pratiquement pareil qu'Oman, un pays de 5 000 habitants, 5 millions d'habitants. On a 130 à 140 milliards de PIB. Et c'est quoi le PNB? On ne le sait pas. Et puis même le PIB, Tebboune annonce 400 milliards dans 2 ans. C'est-à-dire on va avoir une économie à 3 chiffres. Ce n'est pas possible, impossible. Tous les experts disent que c'est faux, c'est un mensonge. On a l'habitude d'écouter des mensonges en petit bout. Voilà, donc l'Algérie a besoin d'une autre politique. Regarde ce qui se passe aujourd'hui, la politique malsaine. Rien qu'une 2 phrases de Belgrade, tout le pays est chamboulé. Ben, on ne sait pas de quoi est fait demain, de quoi est fait l'avenir. On n'est pas en train de faire des plans pour l'avenir du pays. L'avenir est incertain. Quand tu vois un pays où ses enfants se sauvent, ils partent dans des barques. Un pays comme l'Algérie, on va faire des alliances économiques avec Oman. Et ça me fait rire tout ça. L'Algérie devrait faire des alliances avec des grands pays développés. Voilà. Donc, me ramener des gens d'Oman, ils vont te montrer quoi? C'est comme le Qatar. Qu'est-ce qu'il va te montrer le Qatar? Le Qatar, ils sont enfin, le pouvoir algérien est en train de nous dire, ils vont installer une ferme de je ne sais combien de milliards à Élysée, on va fabriquer la poudre de lait et tout ça. Mais quand est-ce qu'on va voir tout ça? Les Qataris sont venus voir l'entreprise Soman pour apprendre. Alors nous, on va chez les Qataris pour nous montrer comment faire la poudre de lait. C'est terrible tout ça. Donc on se moque du peuple. Il n'y a pas de peuple pendant ce temps-là. On achète des bateaux de moutons. Voilà, on s'inscrit, on fait un tirage au sort pour égorger un mouton. Et les images elles sont affligeantes. On achète des moutons pour l'Aïd. Des bateaux de moutons de Roumanie. C'est incroyable tout ça. Donc voilà. Avec nous, Elias Djubaili, Omar Mokhtar parle de la France aussi. C'est vrai que parce que Jean-Noël Barrot a parlé aujourd'hui justement de l'Algérie, sur RFI, je pense. Il a dit que l'ambassadeur de France à Alger est toujours à Paris depuis la mi-avril et la situation est toujours bloquée entre les deux pays. Avec les Émirats, Elias Djubaili, c'est un autre problème, c'est un énorme problème. Nous avons vu la télévision algérienne qui a insulté tout un pays, toute une histoire et tout un peuple. Les Algériens n'ont pas aimé justement cette sortie médiatique de la télévision algérienne. Mais le ministre de l'Information, il est bien content de la qualité de la presse en Algérie et des médias. N'a ni stratégie politique, n'a ni stratégie diplomatique, n'a ni stratégie économique et n'aura jamais de stratégie environnementale tant que le bon sens ne prend pas le chemin, tout simplement. Premièrement, si en tant qu'Algérien, on me dit « vous êtes Algérien et vous aimez votre pays », donnez la définition de votre pays. Moi, je vais dire une chose, j'aime mon pays, mais si vous voulez que je vous donne une définition, la gestion de mon pays, de façon transparente et honnête et crédible, et sans utiliser la brosse à réluire, je dirais quoi? La gestion de mon pays, c'est une navigation à vue. C'est sans repère, ni boussole. L'Algérie, elle manque cruellement de stratégie dans tous les domaines, sur tous les plans, sur le plan politique, l'ouverture des espaces médiatiques, sur la démocratie, sur les libertés, de donner la place à l'humain. Le pays n'a jamais investi sur l'humain. C'est ça ce qui est grave. Et je n'ai jamais entendu parler. Vous allez garder la parole, mais on va juste écouter le ministre de la Communication, M. Mouziane, dans cette vidéo aujourd'hui. أزف
خبرا طيبا ما دام أن الناس يقولوا الحريات غير موجودة، وبخاصة حرية الصحافة. كانت هذه اللي يسموها روبورتر سون فرونتيير نشرت أيام قليلة تقريرا موضوعيا قال بصريح العبارة أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي حققت طفرة نوعية في الحريات، وحققت ما لا يقل عن 13 نقطة، وبذلك تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي وفي شمال إفريقيا فيما يخص حرية الصحافة. فهذه قيمة نعتز بها. Mouziane, tu nous dis que l'Algérie a réalisé un rebond donc de 13 points en matière de liberté de la presse. Et là, nous avons Faisal Metaoui, que vous connaissez tous. D'autant plus qu'en Algérie, il n'y a pas de journalistes en prison, contrairement à ce qui peut être rapporté ici et là, et que les journalistes, malgré tout, continuent de travailler, continuent de donner de l'information, que ce soit dans les journaux, dans la télévision. Il y a une pluralité médiatique qui est réelle en Algérie. Il y a plusieurs chaînes de télévision, des chaînes publiques, chaînes privées, des journaux privés, journaux publics, les médias électroniques. Il y a une petite révolution, même si elle n'apparaît pas. Il y a beaucoup de sites électroniques qui portent la voix de l'Algérie. Maintenant, on voit aussi de l'intérêt pour la langue anglaise, parce qu'il y a des sites qui sont lancés en anglais, parce qu'il faut aussi... On comprend aujourd'hui que pour parler au monde, il faut aussi parler en anglais. Donc il y a... Ilyes Djebaï, tout va bien. Mais c'est grave par rapport à M. Mziane que je ne connais pas. Je lui demande, Aïna mistaqiyatuka ayyuha al-wazir? Elle est où votre crédibilité, M. Mziane? Vous qui êtes ministre, vous savez très bien que dans les prisons algériennes, il y a des détenus d'opinion qui ne sont pas des terroristes, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas volé, qui sont exprimés et qui se trouvent en prison. Le journaliste Blam, un poète jeune de 30 ans, Tajadit, et d'autres inconnus que je ne connais pas. Même, je dirais même, l'Ghdiri. Hein, l'Ghdiri. Moi, je ne suis pas pour un État militaire, je suis pour un État civil. Mais qu'est-ce qu'il a fait, l'Ghdiri, qui se trouve en prison? Vous le savez très bien, M. Mziane. Il est victime de règlements de compte entre militaires. Ces personnes sont innocentes. Et vous nous dites que as-sahafa fil Jazair hurra. Elle est où cette liberté? Tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays. Tous les rapports de toutes les chancelleries occidentales remontent le soir vers leur pays pour dire tous les rapports. Vous croyez que les chancelleries occidentales ne savent pas que la liberté en Algérie est réprimée? Ils ne savent pas. Même Laurence Taylor qui a émané un rapport de 18 pages. Elle a dit nous avons émané des recommandations à titre humain de dire arrêtez de poursuivre les journalistes, les défenseurs des droits humains. Et vous nous dites que l'Algérie, elle a gagné des places. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si tous les pays arabes, c'est des dictatures, est-ce que pour moi, c'est une référence? Un pays dictatorial, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, si les dictatures, moi, je ne compose pas avec. Moi, je compose avec les démocraties libres, où la parole est libre. Quand vous sortez chez vous, vous êtes libre. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes libre. Quand vous parlez, vous êtes libre. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Quant à M. Metaoui, journaliste, tout le monde le connaît. Moi, je le suivais. C'est un bon, il a de bons écrits. Hein? Tantôt il est avec Bouteflika, tantôt il est contre Bouteflika, tantôt il est contre Tebboune, tantôt maintenant il est avec Tebboune. On ne sait pas sur quel pied danser. C'est que ces personnes-là, ils sont attirés que par des intérêts pécuniaires, financiers tout simplement, Hussein. Les gens qui sont aisés, qui ont un fond parler, ils ne tombent jamais dans le ravin. La tête haute, les mains propres. Et ces gens-là, ils n'ont pas la tête haute, les mains propres. Moi, je le dis, pas parce que je suis en France. Moi aussi, je suis d'origine algérienne. Moi aussi, je suis tachawite. Moi aussi, je suis du fief de Abbas Ghor. Vous croyez qu'ils sont plus algériens que moi? Mais je reste clair, constant dans la défense de mon pays et de mes compatriotes, parce que c'est un devoir. Restez avec nous, Ilyes Djebaï, on n'a plus beaucoup de temps. Qassi Djebbar, sur cette question des libertés, ministre de la Communication, vous l'avez entendu dire que l'Algérie va très bien, la communication, il n'y a pas de problème, les libertés sont là.
Faisal Moutaoui aussi, il est très clair dans ce sens. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les députés, en France, l'Assemblée nationale a voté pour la libération de Boualem Sansal. Voilà, les élus insoumis s'y sont opposés et les communistes se sont abstenus. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, le Parlement français, il peut dire ce qu'il veut. La justice appartient à la justice algérienne. La justice n'a rien à voir avec un Parlement, n'a rien à voir avec le président de la République, parce que, alors, libérer Boualem Sansal, mais garder, comment il s'appelle, l'agent consulaire algérien, ça, même pour la liberté provisoire, non. Malèche. Ce que j'ai envie de dire à notre ami, le Tachawit, parce que c'est un Tachawit. Donc, je voulais lui dire, avant-hier, ils ont arrêté un élu franco-algérien, un élu français. En France, ils sont rentrés dans l'avion pour lui mettre des menottes. Un élu, parce que il a discrépance sur la situation à Gaza. Il faut parler de la liberté de la presse. Il tue tous les jours à Gaza. Il faut parler de la liberté de la presse. Que personne ne parle. Muselés, ils disent rien. Celui qui dit Allahu Akbar, apologie au terrorisme, ça c'est de la liberté d'opinion, la liberté de culte. Arrêtez s'il te plaît. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la propagande, il faut changer de métier. Il faut savoir c'est quoi la propagande. Il faut savoir que certains utilisent la démocratie, certains, pas tous bien sûr, certains utilisent la démocratie pour sucer les richesses africaines. Ils utilisent les droits de l'homme, la liberté de la presse. Je ne dirais pas que tu étais... Non. Une autre fois, à cette question, la France, etc. Mais là, la question est sur l'Algérie. Et réaction par rapport aux déclarations de Mouziel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de liberté de la presse en Algérie. Mais quand tu vois, il n'y a rien dans un pays démocratique et le pays des droits de l'homme, de la charte internationale des droits de l'homme, qui ne respecte pas les fondamentaux des droits de l'homme, pourquoi parler de l'Algérie? Alors que, où est-ce qu'il vient de vous dire un journaliste qu'on respecte tous, hein? Parce que certains qui veulent parler de lui, non. Vous n'avez pas de leçon à donner, ou bien tu n'as pas de leçon à donner à ce journaliste. Parce qu'il a fait ses preuves, il a fait son travail et il continue à faire son travail. Mais donnez-moi ailleurs, c'est ça surtout. CNews, c'est des journalistes, c'est de la liberté. BFM, l'extrême droite. Qu'est-ce qui se passe en France et ailleurs? Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, il vous a dit qu'il n'y a pas de journaliste en prison. Oui, il vient de le confirmer. Maintenant, comme il a dit la dernière fois, le bon compte de Louis Ahnoun lui a posé la question sur les détenus d'opinion. Celui-là, il vous a dit qu'il n'y a pas. S'il y a quelqu'un qui connaît un journaliste qui est emprisonné, qu'il le donne. Moi, je ne connais pas. Maintenant, s'il y a un journaliste qui est en prison, il suffit de lui donner son nom. Et vous aurez la réponse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Après, le ministre, moi, personnellement, par rapport au ministre, je ne donnerai pas RSF comme exemple. Je ne donnerai pas RSF comme exemple parce qu'elle a dit des bêtises 1000 fois et elle dit ce qu'elle pense et ce qu'elle veut et de quoi elle est orientée. Mais le fait qu'il a dit quand même, puisque ces gens-là, ils ne donnent jamais des bons points aux Africains, si aujourd'hui il a donné 13 bons points à l'Algérie, tant mieux. Tant mieux, qu'est-ce que je vais dire de plus? Tant mieux. Ça, c'est un rapport. Mais tant mieux pour l'Algérie. Et je ne sais pas, je voulais répondre tout à l'heure à une petite question que vous avez posée à notre camarade, mais khalas, raclé. Donc, si on avance, tant mieux pour l'Algérie. Oui, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement. On donne la parole à Omar El Mokhtar. Omar El Mokhtar sur cette question des libertés en Algérie, la liberté de la presse. Les journalistes sont terrorisés, titanisés. Donc, je connais personnellement beaucoup de journalistes. Ils en emprisonnent quelques-uns et menacent même le journal. D'abord, on te coupe les vivres parce que quitte dans la publicité, c'est la net. Si ce n'est pas la net, c'est des entreprises qui sont affiliées au CREA. Le CREA va te donner des consignes. Donc, si tu essayes de hausser la voix, de dire la vérité, tu ne peux pas vivre. Donc, qu'est-ce que tu veux? Donc, ils sont obligés de fermer leur gueule. C'est le mot. Hein. Donc, voilà.
Mais moi, je n'ai pas envie de répondre au ministre Mviane et tout ça qui chante. Personne ne le croit. Les Algériens ne sont pas cons aujourd'hui. On sait que la terre tourne. Il faut qu'il arrête tous ces mensonges. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le pays. Le pays est en danger aujourd'hui parce que c'est ce pouvoir qu'il faut mettre en prison. Je reviens à l'emprisonnement de Mohamed Lamine, comment il s'appelle, le pseudo-historien. Le problème, oui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tous les commentaires que j'ai vus. Je ne me réjouis pas de son emprisonnement, parce que si je me réjouis de son emprisonnement, c'est-à-dire je cautionne cette justice, enfin cette injustice qui a condamné à mort mes frères de l'Arvana Sirasen, qui est en train de faire souffrir Mohsen Belabbas, il est passé aujourd'hui à reporter encore, Miram Kounesh, d'autres qui sont sous STM, donc je ne cautionne pas, il n'y a pas de justice. Alors comment voulez-vous qu'il y ait de la liberté de la presse? Vous avez parlé d'Ordiri et d'autres. Pourquoi sortir de prison aujourd'hui le général Tartag? Il a fait quoi? C'est des règlements de compte, c'est la chasse aux sorcières, donc ça ne sert absolument à rien. Emprisonner, moi je donne un conseil à Tebboune, parce que quand on s'attaque finalement à ce pouvoir, on vise l'Algérie. Alors, je fais la différence entre le pouvoir et l'Algérie, bien sûr, mais le problème, moi je donne un conseil à Tebboune aujourd'hui. Il s'est trompé gravement. Il n'a qu'à libérer tous les prisonniers, Miram Kounesh, les condamnés à mort, Rediri, et puis Boualem Sansal, et bien sûr, comment il s'appelle ce pseudo-historien, Mohamed Lamine, je sais comment il s'appelle. Donc là, il faut libérer tout le monde. Dire que ce qu'a dit Mohamed Lamine, à chaque fois, ce qu'a dit Belghit, qu'a dit aussi, comment il s'appelle, Boualem Sansal. Quand bien même je ne suis pas d'accord avec les frontières qui sont intouchables, on s'en fout, mais c'est l'affaire des plateaux publics. Mettez ça au débat, personne ne veut empêter donc le territoire algérien. Personne. Ceux qui veulent diviser l'Algérie, ceux qui veulent l'indépendance de la Kabylie, qui sont mes frères, ne sont pas terroristes. Qui les a poussés à faire ça? C'est ce pouvoir mafieux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé un débat, un dialogue à Farhat, aux gens du MAC? Personne. Ils s'en foutent parce qu'il y a de l'anticabylie. Dire qu'il n'y a pas de racisme en Algérie, de régionalisme, mais cultivé par ce pouvoir. C'est ce pouvoir qu'il faut condamner. Ce n'est pas depuis le panarabisme de Jamal Abdel Khassar, de Ben Bella, de Boumediene, on continue encore. Voilà ce qu'a dit Belghit. Mais pour moi, il a été le seul homme honnête que je soutiens d'ailleurs. Je le soutiens dans cette épreuve. L'Algérie dépose plainte contre, comment s'appelle l'écrivain, le journaliste du Point, Ismaël. Comment s'appelle? Kamal Daoud. Kamal Daoud, je le soutiens et je serai partie civile contre, je ne sais pas, la journaliste oranaise qui lui a fait une vindicte populaire à Alger. Merci Omar Aïtmouktar, يعطيك الصحة Omar, merci Alias Jubairi, merci Qassi Jabbar, merci à vous tous et à toutes. قيمة ديالنا. السلام عليكم.